trucs pour l'automne. C'est vraiment genre les chaussures parfaites. On dirait que je sors de l'institut. Très automnal, valide. On va faire aujourd'hui des brouilles. Faudrait peut-être que je me cultive un peu plus là. On s'occupe de mes ongles. Bon appétit, Chine. Hello les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de commencer cette vidéo. Je l'avais déjà faite l'année dernière pour Noël. J'avais un peu décoré mon appartement dans le mood de Noël cette année. On va se préparer de la tête aux pieds, du sol au plafond pour l'automne. À l'heure où je vous pose cette vidéo, normalement, c'est bientôt ou déjà l'automne et j'adore cette saison. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en fait, je trouve que c'est vraiment la saison du cocooning, la saison où on prend plus soin de nous parce qu'on commence à être fatigué, les journées commencent à se raccourcir. C'est la saison des films, des livres, des séries. C'est exactement ce qui me correspond, c'est-à-dire rester chez soi, prendre soin de soi, se reposer. Donc au final, quoi de mieux que de se préparer à se reposer dans de bonnes conditions. Voilà, c'est vraiment le but de cette vidéo. J'ai envie de mettre mon appartement dans un bon mood, que ce soit hyper cocooning, qu'on ait envie de passer des bons moments au lit, dans le canapé, devant un film, devant un livre. Enfin, je pense que vous voyez un peu le mood que j'ai envie d'instaurer, mais au-delà de ça, l'automne ça passe aussi par les couleurs, par le style. Du coup, j'ai envie de refaire mes ongles avec vous. Enfin, vraiment, j'ai plein d'idées pour me préparer pour l'automne. Donc cette vidéo va être bien chargée et on va commencer par ma chose préférée de tous les temps, du shopping. Bien évidemment, le but n'est pas de prendre tout ce qui fait penser à l'automne, mais il y a quelques petits trucs que j'aimerais vraiment... Le soleil fait que partir et revenir, c'est chiant. Mais il y a quelques petits trucs que j'aimerais trouver vraiment pour cocooniser mon appart, plus particulièrement ma chambre. On va aller faire un tour, voilà, tout simplement. J'ai pas forcément de liste de choses que j'ai envie de trouver, c'est juste vraiment en fonction des magasins, en fonction de ce qu'il y a, ça tombe, je vais pas trouver grand chose. On verra bien. Et ce qui est très marrant, c'est que j'ai envoyé un message à Louise pour lui dire que j'allais faire les magasins ce matin. Elle m'a dit attends-moi, donc là elle me rejoint. On va faire les magasins ensemble, ça me plaît beaucoup parce que ça me dérange pas de faire les magasins toute seule, mais les faire avec sa meilleure amie c'est encore mieux. Donc on va aller retrouver Louise. Ce que j'aimerais faire c'est d'abord aller vers Euralil parce que j'aime pas trop cet endroit. Il y a tout le temps trop de monde, mais il y a des magasins très sympas. J'ai vu les nouvelles collections de H&M Home, elles sont incroyables, ils ont vraiment dead cette année, faut se le dire. Donc je me dis pourquoi pas aller jeter un coup d'œil et puis après on ira voir plutôt dans le centre s'il n'y a pas aussi des magasins qui pourraient être sympas pour la déco et tout ça. Les livres aussi, j'ai envie de me mettre dans un mood automne jusqu'aux livres, vraiment de lire des histoires où on ressent l'automne. Je connais déjà pas mal de livres mais je les ai déjà lus. Faut en trouver des nouveaux maintenant. Donc on va faire tout ça ce matin, j'arrête de parler et puis bah moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, je suis très contente en tout cas de la faire. C'est vraiment le type de vidéo que je préfère vous filmer. C'est tout ce que j'aime au final, me faire plaisir, décorer mon appart et le cocooning. Donc voilà, c'est parti, allons retrouver Louise. Les gars, on est à H&M Home, il y a plein de trucs pour l'automne. Je suis hyper contente, je savais que j'allais trouver mon bonheur ici. J'ai à peine fait un tour, je vous montre déjà les deux petits trucs que j'ai trouvés. Un gros coussin comme ça, couleur moutarde. Ça peut paraître un peu osé, mais je trouve qu'avec la couleur de mon canapé qui est un peu vieux rose, ça peut vraiment très bien aller. En fait, je cherchais justement des couleurs un peu dans ces tons-là pour mettre dans mon canapé et c'est juste parfait pour l'automne. Mais je pense qu'au-delà de l'automne, tu peux le laisser toute l'année dans ton canapé, que ce soit en été, au printemps. Ça va vraiment avec toutes les saisons, mais particulièrement l'automne. Donc je suis hyper contente d'avoir trouvé ça et regardez aussi, ils ont sorti une collection de vaisselle. J'ai juste pris une tasse parce que c'est surtout aussi de la décoration, j'ai pas besoin de vaisselle, mais c'est hyper beau ce qu'ils font, faut vraiment que je vous montre. Il y a vraiment le choix en termes de coussins. J'hésitais avec cette couleur un peu rose, ça pouvait être aussi très sympa, mais vu que mon canapé est déjà une autre teinte de rose, je pense que ça aurait fait un peu beaucoup. Il y a pas mal de bougies, faut que je prenne le temps de les sentir parce que j'ai utilisé toutes mes bougies chez moi, genre je les allume trop souvent, du coup je les ai toutes terminées, donc faut que je regarde pour les bougies un peu. Après ils ont sorti une collection très genre chrome. Moi je suis pas trop chrome, genre chez moi c'est pas du tout le mood, je trouve ça trop froid. Genre chez moi c'est un peu plus cocooning, mais ils ont plein de plaids, oh my god. Ils ont des coussins mout. Après faut pas que je prenne que des coussins, mais vraiment automne-hiver c'est incroyable. Dans mon lit, ça serait tellement le coussin préféré de Romy, il est vraiment hyper confortable. Ça dépend le prix, mais je me tâte parce que ça manque vraiment genre dans ma chambre, des coussins et tout dans mon lit, un peu de décoration. Je vais continuer mon petit tour. Louise elle est aux vêtements, croyez pas que je l'ai abandonnée, c'est elle qui m'a abandonnée. Je fais mon petit tour tranquille et puis je vais voir si je vais faire beaucoup d'achats ou pas. Mais bon, je suis un peu là pour ça. Bon, du coup je
j'ai pris les lunettes. Mais en même temps, tout le monde me disait qu'elles m'allaient trop bien. Du coup, j'ai craqué, j'avoue. Je suis hyper contente de ce que j'ai trouvé ce matin. Même Louise et tout, elle a trouvé plein de trucs. Enfin, on a vraiment fait les bons magasins. Et ce qui est trop cool, c'est que j'ai trouvé beaucoup de choses que j'avais en tête. Là, du coup, j'attends la famille de mon copain. Parce que ce midi, on a un déjeuner de famille avec du coup la famille de Noé. Donc voilà, j'attends tout le monde. J'ai fait des achats. Avant de commencer de vous montrer les choses que j'ai pris pour l'appartement, j'ai pris une chose en vêtements, enfin pour moi, du coup je vais vous montrer ça. J'ai pris un pyjama comme ça. J'ai vraiment une passion pour les pyjamas, mais est-ce que j'ai besoin de le répéter que je passe ma vie chez moi? Et celui-ci était juste parfait pour l'automne-hiver, enfin il est vraiment trop bien. Il est un peu en gaze de coton, je sais pas si c'est ça. Et du coup c'est manches longues comme ça, avec le pantalon qui va avec. Et j'ai un petit peu regardé les dimensions et le pantalon a l'air pas hyper long. Je crois qu'il va m'aller, j'ai pris S. Du coup voilà, c'est vraiment un achat d'intérieur qui va énormément me servir. Donc maintenant passons à la décoration. On va commencer avec les choses qui cassent. J'ai pris un vase comme ça magnifique avec la tasse qui va avec. Je vous avoue ça c'était vraiment un kiff. Mais ce vase en question je l'ai pris pour une chose, c'est pour mettre mes brosses à cheveux dans ma salle de bain. Pour l'instant j'ai un pot que j'aime pas du tout. Du coup quand j'ai vu ça je me suis dit ça c'est pour mes brosses à cheveux. Donc en vrai il va me servir. Ça c'est vraiment parce qu'il était trop beau. Mais on reste dans le mood d'automne. Voilà, donc je ne m'écarte pas de cette vidéo. Et ensuite j'ai craqué sur 3 housses de coussins. Je crois que je vous les avais déjà montrées quand j'étais dans le magasin. Mais du coup on a celle-ci un peu moutarde camel. Je sais pas comment on appelle cette couleur. J'ai pris du coup la même en rose. Voilà, parce que j'étais obligée. Voilà, c'est rose. Donc je voulais juste pas la laisser. Mais non, franchement elle est trop belle. Sur mon pouf bleu ça va vraiment trop bien rendre. Donc on a celle-ci. Et ensuite la dernière, bien évidemment, je l'ai prise. Elle est tellement douce. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est d'une douceur, c'est hyper moelleux, c'est tellement confortable. Du coup j'ai pris ça et celle-ci j'aimerais la mettre dans mon lit, j'aimerais la mettre vous voyez genre ici comme ça. Le seul souci c'est que ces 3 housses c'est pour des coussins 50 par 50, je n'en ai pas donc il faudra que j'aille en acheter pour pouvoir les remplir. Voilà, ça serait quand même un peu utile. Et j'ai oublié quelque chose pour terminer, je me suis bien évidemment repris une bougie parce que j'en ai plein chez moi mais je les allume tout le temps, du coup il m'en refallait une, je me la suis prise parce qu'elle sent vraiment bon, enfin ça sent la vanille quoi. Du coup voilà, je me suis un peu fait plaisir à H&M Home mais c'est vraiment tout ce qu'il me fallait, je suis hyper contente. Ensuite ça je savais que j'allais repartir avec parce que je les avais commandées, c'est des chaussures que j'ai commandées sur Zara Kids, je ne les ai pas ouvertes, j'ai attendu d'allumer ma caméra pour les ouvrir avec vous mais vu que j'ai des tout petits pieds, Romy elle a failli me faire tomber ma caméra. C'est hyper risqué de vous laisser là sachant que Romy est juste à côté, mais je disais vu que j'ai des tout petits pieds je peux pas genre m'acheter des chaussures comme ça dans des magasins lambda parce que même le 35 est trop grand, il y a vraiment que chez les enfants que ça me va. Quand j'ai vu que Zara Kids avait sorti exactement celles que je voulais, bah je les ai prises et ça date un peu mais je les avais vraiment prises pour l'automne donc elles sont arrivées au bon moment. On va voir ce que ça donne. Ah, j'ai mis tellement d'espoir dans ces chaussures, ça faisait tellement longtemps que j'en cherchais des comme ça. Elles sont tellement belles. Je trouve que pour l'automne c'est vraiment genre les chaussures parfaites. J'irai les essayer après mais en tout cas elles sont trop belles et elles m'ont coûté 30 €, 35 €. C'est pas au goût de tout le monde, j'ai conscience que tout le monde n'aimera pas mais je les trouve hyper jolies et c'est le principal. Voilà, et je ne me suis pas arrêtée là mais je vous promets c'est la fin, il reste un truc. Je les ai prises, voilà, franchement je vous ai écouté donc maintenant c'est la nouvelle tête que vous allez voir pour les prochaines semaines. Je crois que je vais les mettre vraiment tout le temps, je les trouve trop jolies. C'est parfait pour l'automne, elles sont un peu genre marron, un peu tachées, vous voyez genre avec différentes teintes de marron. C'est parfait, voilà. Bref, je vous laisse là pour aujourd'hui parce que mine de rien je suis rentrée tard. On a fait, c'est vrai je vous ai pas du tout raconté mais du coup j'ai été au restaurant ce midi avec ma belle famille, c'était les 80 ans de la mamie de mon copain et du coup j'ai rencontré un peu toute la partie de la famille que je connaissais pas encore, c'était vraiment hyper sympa, j'ai adoré ce moment et du coup bah là il est bientôt 18 h. Je suis vraiment rentrée tard, j'ai passé la journée en ville, c'est pour ça je vous laisse là pour aujourd'hui et on se retrouve peut-être demain parce que j'aimerais beaucoup refaire mes ongles et mon vernis commence à me dire ciao donc on va peut-être refaire mes ongles demain. Voilà, gros bisous. À demain.
Aujourd'hui, on s'occupe de mes ongles. Je rêvais de les refaire parce que là, bon, cette main, ça va encore, mais c'est un peu la cata. Mon vernis est en train de partir parce que c'est pas du semi que j'avais mis, c'était du vernis normal, juste le temps de les refaire. Et c'est aujourd'hui qu'on va les refaire. Je suis pas une pro du nail art, donc on va faire quelque chose de très simple. On va juste opter pour une couleur d'automne. Mais voilà, c'est un peu l'activité de ce dimanche après-midi, m'occuper de mes ongles. Je me suis fait un petit café pour le goûter dans ma nouvelle tasse. Elle est vraiment magnifique. On peut se le dire quand même. Elle est vraiment trop belle. Goûtons ce café. C'est pas le meilleur que j'ai fait, mais ça va. J'avoue, il est pas terrible. Bref, c'est parti. On va refaire mes ongles. J'ai tout préparé devant moi. Il faut du coup que j'enlève mon ancienne couleur. Et là, cette fois-ci, je vais faire du semi et je vais même utiliser une base un peu gel. Genre, c'est pas une base normale. Elle est un peu plus épaisse que les autres pour fortifier l'ongle. Donc, je vais faire ça. Et le souci, c'est que j'hésite entre deux couleurs qui sont toutes les deux parfaites pour l'automne. Je sais pas. Vraiment, j'ai aucune idée de ce que je préfère. J'avais un vert juste parfait qui venait de chez Manucuriste. Je ne le retrouve plus. J'avais bien le seum. Mais du coup, j'ai retrouvé des anciens vernis que j'avais et j'hésite entre ces deux couleurs. La première, c'est celle-ci. En fait, j'ai juste l'impression que je vais devoir mettre genre 4-5 couches pour que le vert soit joli. Et l'autre couleur, elle est un peu plus simple. Genre, je me dis, ça sera plus facile de la reporter à un autre moment. Donc, est-ce que je partirai pas sur le vert et dans genre 2-3 semaines, quand il faudra les refaire, je fais ce bordeaux marron. J'essaie de me convaincre que je fais pas le mauvais choix là. J'espère que ça va bien rendre. Mais du coup, faisons ça ensemble et je me suis dit, c'est pas très intéressant en soi de faire mes ongles. J'ai pas grand chose à vous montrer, on va dire, je mets juste du vernis. Donc ce qu'on va faire, c'est que en même temps que je fais mes ongles, je vais vous recommander mes films préférés pour l'automne. Genre vraiment mes films doudou pour l'automne que j'adore regarder, qui me réconfortent pour cette période. Voilà, est-ce que c'est une bonne idée? J'espère. Ok, du coup, premier film que je vous recommanderais à 1000% pour l'automne. C'est pas forcément un film qui se passe en automne, quoique je pense que si, mais c'est un de mes films préférés. Franchement, il est sur le podium. Je l'adore depuis des années. C'est Le Nouveau Stagiaire. En anglais, c'est The Intern avec Anna Thaoué et Robert De Niro. Je les adore. C'est un film hyper chaleureux. Genre, c'est un câlin, en fait, ce film. Il est mignon, il est doux, J'adore. Voilà. Et je trouve que pendant cette saison, genre quand on est en automne-hiver, on recherche un peu du réconfort, du cocooning, et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce film. Donc, vraiment, je vous le conseille. Ok, un autre film qui respire l'automne et que j'ai découvert seulement l'année dernière. Vous pouvez me juger parce que c'est quand même un classique, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. J'ai pleuré 1 heure après. C'est un super beau film et là pour le coup il n'y a pas plus automne que ce film. Genre vraiment tout est orange, tout est automne quoi, vraiment. Et c'est un très beau film, au-delà du mood automnal, il inculque vraiment une très belle leçon et c'est hyper émouvant en fait. Moi la scène de la fin là, je m'en suis toujours pas remise, ok? Ça fait 1 an, je suis très sensible sur les films, il faut le savoir. Ensuite alors ça, je suis peut-être toute seule à le regarder en automne, je sais pas, ça tombe. C'est pareil pour tout le monde, mais j'adore regarder Paddington en automne. C'est un peu plus un film de Noël, ça dépend lequel. Mais pareil, genre vous savez, c'est vraiment les films doudou, hyper réconfortants. C'est les films du dimanche après-midi en fait. Vous voyez ce mood? T'es le dimanche après-midi en pyjama, tu viens de passer la journée à rien faire et tu regardes Paddington dans ton canapé. Bah voilà, c'est le film parfait pour ça. Bon, c'est peut-être un peu pour les enfants, mais moi j'adore les films pour les enfants. Voilà. On a bien évidemment l'incontournable. Qui ne l'a pas vu en 2025? Le Diable s'habille en Prada, bien évidemment. Ça se passe à New York, c'est dans le monde de la mode, enfin vraiment j'adore. Et de toute façon, mon actrice préférée de tous les temps, ça restera toujours Anna Thaoué. J'adore cette actrice. À chaque fois que je regarde un film d'elle, je l'adore. Enfin, je ne pourrais que vous conseiller les films d'Anna Thaoué, vraiment. Et en vrai, si je devais en conseiller un dernier, j'adore aussi ce film. C'est The Parent Trap. En anglais. Il est tellement bien, genre il est trop cocooning en fait. Je sais pas combien de fois je vais dire le mot automne et cocooning dans cette vidéo, je suis désolée par avance, j'ai l'impression que je ne dis que ces mots-là. Bref, moi j'avance pas du tout là, quand je parle je sais pas faire autre chose en même temps, donc je vais aller faire mes ongles en espérant que ça rentre bien. J'ai un peu peur avec le vert, mais on va tenter, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais autant géré mes ongles de ma vie et je le dis sincèrement, on dirait que je sors de l'institut. Franchement, vous pouvez pas me contredire là, je les ai tellement bien faits et la couleur est
parfaite. Genre vraiment je regrette pas du tout d'avoir choisi le vert. C'est vraiment un vert olive. Je pense qu'il n'y a pas une meilleure définition de cette couleur. C'est vraiment un trop beau vert olive. C'est parfait pour la saison. J'ai passé 1 heure à les faire. Franchement pour du semi c'est quand même assez long. Après comme je vous disais j'ai mis un peu une base comme du gel avant. Donc ça aussi ça m'a pris du temps. Je préfère tellement mes mains quand elles sont soignées comme ça. Sachant que comme je vous disais c'est très rare pour moi d'avoir les ongles aussi longs. Donc là j'ai l'impression d'avoir des nouvelles mains. Vraiment. Je vous les montre une dernière fois. Voilà, un moment va falloir arrêter mais ils sont trop beaux. Je suis trop contente. Voilà, c'était une chose à faire. Je suis très contente de l'avoir fait cet après-midi. J'arrête de montrer mes ongles. Il est 16h30 et je me suis dit quoi de mieux que de se faire un petit goûter et d'aller lire. J'ai trop envie de lire et je pense qu'il fallait que je le fasse dans cette vidéo. Dans tous les cas, c'est dans mon quotidien la lecture en ce moment et j'en suis très contente, mais plus particulièrement dans cette vidéo quand même parce que le cocooning ça passe aussi par se concentrer sur soi et il n'y a pas une meilleure façon de se reposer le cerveau, de se concentrer sur soi que de lire un bon livre. Et en ce moment, j'ai l'impression que je suis en train de lire mon nouveau livre préféré de tous les temps. Je m'avance pas trop vite parce que je suis qu'à une centaine de pages, donc je suis au quart du livre, je suis quand même au début, mais j'adore par-dessus tout ma lecture du moment, donc on va pas passer à côté d'une après-midi cocooning. J'espère que ça vous motive à lire aussi de votre côté, mais en tout cas, c'est parti, on va aller lire. Je vous les montre une dernière fois quand même. Allez, c'est tout. Il est temps d'aller prendre ma douche. J'ai bien lu cet après-midi, ça m'a fait plaisir. J'ai passé une après-midi parfaite pour un dimanche, donc j'étais trop contente. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Moi, je vais aller prendre ma douche et normalement, on se retrouve demain pour aller faire une petite sélection de livres parce que même si j'ai une liseuse, c'est quand même autre chose de lire sur des livres papier et je me dis, j'ai lu très peu de livres d'automne dans ma vie et du coup là, j'aimerais bien me faire une sélection, genre vraiment acheter tous les livres qui m'inspirent l'automne pour me motiver et justement essayer de les lire tous sur cette période. Donc voilà. Et sinon, l'automne n'a pas que des avantages, j'avoue. Le truc qui m'arrive vraiment tous les ans, mais je pense que c'est tout le monde. Genre c'est pas anormal du tout, mais c'est que je perds beaucoup de cheveux. C'est pour ça que j'essaye de stimuler mon crâne et tout ça. Parce qu'on arrive dans une période où je perds beaucoup de cheveux, genre sous la douche et tout, j'en perds plus que d'habitude. Du coup j'ai commencé une cure anti-chute. C'est quelque chose que je fais presque tous les ans et Luxéol, c'est ma marque de référence. Donc je vous en dirai des nouvelles. Ça fait une petite semaine à peu près, mais je pense que c'est le bon moment pour la commencer parce que si je la commence trop tard, je serai déjà dans la vraie chute de cheveux. Là c'est encore que le début, c'est mieux de le prévenir. Voilà, bref. Bisous, à demain. Ok, la mission d'aujourd'hui, c'est de trouver les meilleurs livres à lire pour la saison. Je suis pas très forte en livres d'automne, genre j'en connais vraiment très peu. Mais là, j'ai tout mon temps devant moi, donc vraiment mon but, c'est d'aller dans les rayons du Furet, de vraiment chercher un peu partout pour regarder des livres qui me donnent envie et pas forcément dont j'ai entendu parler. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué un truc, bon après, il y a rien de dérangeant, mais je lis énormément de livres du BookTok, des livres très connus, mais c'est vrai que je me fais jamais mon propre avis sur un résumé, une couverture, genre j'achète tout le temps les livres que je vois passer, mais pas les livres que moi j'ai envie de lire. Vous voyez, il y a énormément de vent, c'est très désagréable. Mais du coup, bah voilà, on va aller au Furet, on va regarder ce qu'on peut trouver en termes de lecture d'automne. Et en vrai, il faut pas trop tarder parce que les livres de Noël vont vite arriver. J'aimerais trop cette année lire un advent calendar en livre. Voilà, partons à la chasse aux livres d'automne. Ok, je suis dans le rayon genre jeunesse, fantasy. Maintenant, dès que je vais au Furet, je vais directement à l'étage parce que genre les romances du bas, elles m'attirent grave plus. Je sais pas comment l'expliquer. Pour les Lillois, peut-être que vous voyez des livres dont je parle, mais en fait, j'ai jamais vraiment lu de fantastique, de fantasy et j'aimerais vraiment commencer cette année et surtout maintenant parce que je trouve que la fantasy, ça colle trop bien avec l'automne. Du coup, j'aimerais trop genre tester un peu ce nouveau genre de livre à cette période, mais j'ai envie de commencer tout doux. J'ai pas envie de commencer avec un livre genre archi dark, avec genre plein de monde et tout. Enfin, vous voyez, vu que je connais pas du tout ce genre, j'aimerais bien commencer en douceur et je ne sais pas quoi choisir. Genre, c'est vrai que à part, bah, encore une fois, les livres qui sont grave passés sur TikTok en ce moment, je sais pas trop ce que je pourrais aimer. Je m'étais fait une petite liste. C'est pas forcément genre des livres d'automne totalement, mais en vrai, ça m'intéressait grave. C'est Il était une fois un cœur brisé et je crois que c'est de la fantasy ou du fantastique, mais je le trouve pas. Je suis un peu perdue, je vous avoue. Là, derrière moi, c'est un peu les livres genre, vous savez, jeunesse,
jeunesse, en mode tu le lis quand t'as 15-16 ans, mais je sais pas si je peux trouver des trucs sympas pour moi à mon âge. En vrai, je connais presque rien, faudrait peut-être que je me cultive un peu plus là parce que... Ah bah, vous voyez ça, typiquement, j'en ai jamais entendu parler, mais la couverture, elle donne tellement envie. Après le décès de sa grand-mère, Ruby, française de 20 ans, emménage à Beaton Cove. Là-bas, Ruby compte étudier, mais aussi honorer la dernière requête de celle qui l'a élevée, déposer un médaillon sur la tombe d'une certaine Emily Nolan. Très sympa, franchement ça donne envie en vrai. Et j'en ai jamais entendu parler. Des fois, faut foncer en fait. Emily Nolan est au cœur d'une affaire de meurtre non résolue. Ah, ça a l'air trop bien. Bah je le prends. Vous savez quoi? Déjà la couverture, il n'y a pas plus automne, donc je pense qu'on est dans le thème et ça a l'air trop bien. Allez, premier livre. Ensuite, qu'avons-nous? Bah en fait, faut fouiller. Voilà, j'ai trouvé la réponse. Faut que je fouille dans les rayons et pas que je cherche des titres en particulier. Faut juste que je lise des résumés et on verra bien ce que ça donne quoi. Mais je vais peut-être plus aller vers le fantastique. Genre les couvertures donnent trop envie, mais j'ai jamais testé. Faut que j'y aille mollo, vous voyez? Genre typiquement cette couverture, elle me donne trop envie. Mais la première phrase c'est Shani n'est pas né monstre. Genre je sais pas si c'est ma vibe en fait. Et aussi j'ai Le Prince Cruel chez moi. À ce qui paraît c'est super bien de commencer dans ce genre avec ce livre. Donc peut-être que je le lirai enfin. Ça fait genre 3 ans que je l'ai acheté. Il serait même 4. Il serait peut-être temps de le lire, vraiment. Heureusement que j'ai du temps devant moi parce que je suis perdue. Oh sympa, regardez. Falling Like Leaves. Sympa, très automnal, on valide. Attendez, je lis le résumé. D'habitude je ne lis pas les résumés. Mais vu que là j'en ai pas entendu parler, bah faut quand même que je me fasse un avis quoi. Je vais pas le prendre. Franchement c'est pas trop mon truc. Un book haul s'impose, je suis hyper contente de ce que j'ai trouvé. Les livres ont l'air tous trop bien et il y en avait qu'un que je connaissais de TikTok, enfin genre que je savais que je voulais prendre. Les autres, je les ai trouvés de moi-même et ça m'a fait trop plaisir genre d'aller dans une librairie et de prendre le temps de feuilleter les bouquins, lire les résumés, voir si ça me plaît ou pas. Enfin, ça m'a fait trop du bien. Donc, je vais vous présenter un petit peu les histoires que j'ai choisies. Le premier livre, c'est Every Exquisite Thing et en fait, en lisant les résumés avant d'allumer ma caméra, je viens de me rendre compte que c'était marqué et si le portrait de Dorian Gray avait été écrit au 21e siècle, et je l'ai clairement acheté parce que ça me faisait penser énormément au portrait de Dorian Gray. C'est un livre que j'ai adoré, je l'ai lu au lycée pour les cours et c'est l'un des premiers livres que j'ai autant kiffé. Il était trop bien et en fait en lisant le résumé c'était vraiment la même histoire mais en mieux, genre adapté à notre âge, vous voyez. Et là je le montrais à une copine et je vois le portrait de Dorian Gray, j'étais en mode bah voilà, c'était sûr. Mais du coup pour la petite histoire, en gros c'est Penny qui vient d'être admise dans une grande académie et en fait elle va avoir un mentor qui va lui proposer de peindre un portrait d'elle et ce qui va se passer c'est que elle sera jamais atteinte par les vices qu'elle pourra faire dans sa vie, c'est son portrait qui en subira le sort. Le souci c'est que les autres portraits que son mentor avait peints pour d'autres gens ont été assassinés parce que oui du coup c'est le portrait qui reflète vraiment l'âme de la personne et pas genre son enveloppe corporelle. Bref, si vous avez lu le portrait de Dorian Gray vous devriez comprendre et du coup bah elle est à la chasse à cet assassin parce que sa vie est en danger puisqu'il a pas un portrait d'elle. Voilà, ça m'a trop donné envie et le fait aussi d'avoir lu le portrait de Dorian Gray, je pense que ça va me plonger encore plus vite dans l'histoire. Donc j'ai trop hâte de le lire. Et je sais pas, cette ambiance d'académie et tout, je trouvais que ça faisait trop automnal, même si on le ressent pas forcément comme ça. Voilà, donc trop contente. Deuxième livre du coup, c'est Le mystère de Beaton Cove, un secret à déterrer. Là pour le coup, c'est vraiment genre le mood de l'automne sur la couverture. En gros, c'est une Française de 20 ans qui va dans une petite ville du Massachusetts. Elle doit déposer un fameux médaillon sur la tombe d'une meuf. Elle se rend compte que cette meuf, elle a fait des trucs dans sa vie. Elle est au cœur d'une affaire de meurtre non résolue et du coup bah elle va mener l'enquête tout simplement. Donc franchement ça avait l'air trop cool aussi et s'il y a genre des vibes de l'automne dans le récit c'est encore mieux. Donc voilà, j'étais trop contente aussi d'avoir trouvé lui. Ensuite, troisième livre que j'ai acheté, bien évidemment, je pouvais pas faire cette vidéo sans acheter ce livre. C'était juste évident. En fait, la petite anecdote c'est que à Noël dernier, on m'a offert les 2 premiers tomes. Enfin genre dans l'ordre, je crois c'est The Pumpkin Spice Café, ensuite c'est The Cinnamon Bun Bookstore et ensuite c'est Noël, logiquement. Mais du coup, vu que j'ai pas encore commencé les 2 que j'avais déjà, je me suis dit je vais prendre le 3e et peut-être qu'avoir les 3 ça va me motiver à les lire tout simplement. En fait ce qui me bloque à commencer ces livres c'est qu'ils sont en anglais et en fait ça fait très longtemps que j'ai pas lu en anglais. Avant ça me dérangeait pas du tout mais vu que ça fait genre des années, j'ai peur de pas réussir à me remettre dedans comme avant. Donc je vais commencer par celui-là, je vais vraiment essayer de m'y mettre. Et dernier petit livre, c'est Murmure de Florie Morin, je sais pas si cette dame est française. J'ai pris des livres fantastiques, je suis trop contente
contente, mais en gros là l'histoire c'est deux copines, Astrid et Céleste, qui vont intégrer la verrerie. C'est une école dans laquelle elles vont pouvoir apprendre comment extraire et distiller les émotions, fabriquer des élixirs et tout ça. C'est vraiment genre le but de l'école. Mais les règles qui régissent cette école, elles sont peut-être pas si justes que ça. Et voilà, je sais pas trop de quoi ça va parler. Oula, il y a beaucoup de pages dis donc, mais ça a l'air trop bien. Genre vraiment, il avait l'air trop bien. Du coup, voilà, je suis hyper contente de mes petites trouvailles. Maintenant, faut les lire et faut faire des revues. Voilà, donc laissez-moi un peu le temps. En fait, j'adore parler de lecture et tout ça, mais je lis pas tant que ça. Genre, c'est vrai que le soir, je suis là en mode, ok, ce soir, je lis. Au bout de 20 pages, je m'endors. Voilà, donc au final, j'avance pas, j'ai l'impression. Mais voilà, n'hésitez pas, en tout cas, sans me spoiler, bien évidemment, si vous avez lu l'un de ces livres, me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que ça pourrait me motiver aussi à les commencer. En tout cas, moi, j'attends Noé ce soir parce qu'il y a quelque chose que je voulais faire depuis une éternité. C'était d'accrocher une guirlande dans ma chambre. J'en avais une dans mon ancienne chambre et c'était juste incroyable. Vraiment, le mood en automne-hiver, il y a rien de mieux. Vraiment, avoir une guirlande dans sa chambre, t'allumes que ça le soir. C'est trop cocooning, genre, il y a pas mieux. Franchement, il y a pas mieux. C'est comme si que vous étiez à Noël et vous allumez que le sapin. C'est incroyable. Bah là, c'est pareil, mais dans une chambre. Voilà. Sauf que j'ai besoin de Noé pour m'aider à l'accrocher parce que je ne fais pas 2,50 m pour aller jusqu'en haut. Donc, on va faire ça à deux ce soir. Donc, je vous reprends très bientôt pour accrocher ça. J'espère que ça va vraiment faire toute la différence parce que j'ai déjà un peu refait ma chambre avec vous cet été. Je me sens déjà tellement mieux dedans. Genre, vraiment, je me sens trop bien dans ma chambre. Ça me fait trop plaisir. Mais il manque ce petit truc de cocooning jusqu'au bout. Vous voyez? En fait, moi, il n'y a jamais assez de cocooning chez moi. Je pense que on commence à le comprendre. Mais du coup, ouais, une guirlande, ça va vraiment faire la différence. Et je sais déjà ce que ça rend parce que j'avais ça avant. Et c'est vraiment un mood inexplicable. Franchement, si ça manque de cocooning dans votre chambre, accrochez une guirlande genre tout au long de vos murs. Vous verrez, c'est incroyable. Bref, donc je l'attends avec impatience. Bon, je chill depuis tout à l'heure, Noé n'est toujours pas arrivé. Mais par contre, il y a quelque chose qui est arrivé avant lui, c'est les oreillers que j'ai commandés. Je pensais pas qu'ils allaient arriver aussi vite, je les ai commandés avant-hier. Ouais, je crois. Mais du coup, c'est trop cool parce qu'on va pouvoir tester les housses de coussins qu'on a achetés ensemble. On va pouvoir les mettre dans mon canapé, dans mon lit, donc c'est trop bien, je pensais pas les recevoir aussi vite. J'ai un petit problème de livraison là. Je les ai achetés sur Kiabi, c'était 5 €. Bah parfait, bon c'est pas les coussins les plus rembourrés du monde, mais pour 5 €, je ne vais pas me plaindre. Donc on va mettre tout ça, j'espère que ça va bien rendre. J'ai trop hâte, parce qu'en vrai j'ai acheté de la déco mais j'ai rien mis. J'ai pas fait les choses jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Allez, on va tester tout ça. Il est tellement doux, c'est genre vraiment un doudou. J'adore. Bon, il y a peut-être un peu beaucoup de coussins dans mon canapé, j'avoue. Mais sinon, les couleurs sont hyper belles. J'adore. C'est trop cool, ça rend trop bien. Et je me suis dit, pour aller encore plus loin, là vraiment ce soir, on fait de la déco. Je pense que toute seule, je peux quand même commencer à accrocher les premières accroches de ma guirlande. En gros, pour vous expliquer, j'ai commandé ça, c'est des punaises pour faire passer des câbles. C'est hyper pratique, je mettais ça dans mon ancienne chambre. Et du coup, j'ai une guirlande que j'avais déjà et c'est la dimension parfaite pour l'accrocher autour de ma fenêtre. Je me suis dit que c'était parfait de la mettre autour de ma fenêtre parce que la journée, la lumière vient de là et ça éclaire toute ma chambre. Donc je me suis dit la nuit ça fera pareil. Et puis je trouve que c'est l'endroit où ça se verra le moins qu'il y a un câble tout autour du mur. Vous voyez, genre je sais pas. J'ai l'impression que le fait qu'il y ait la fenêtre, on verra moins qu'il y a quelque chose autour. Donc j'ai une guirlande de 8 mètres avec moi et du coup je dois passer le truc. En fait il faut que ça fasse un arc quoi. Bref. Et c'est pour ça que je me suis dit je peux quand même commencer toute seule et mettre les premières punaises pas trop hautes quoi. Voilà, donc on va tenter. En plus je sais même pas si le mur il est genre perçable facilement. J'en ai aucune idée. Allons-y, regardez c'est trop mimi. En plus elle scintille et tout genre. Je sais pas comment je vais vous montrer ça mais il faut que je l'accroche tout autour comme ça. J'adore. Et en plus cette guirlande elle peut faire lumière tamisée qui clignote, lumière normale. Genre vraiment elle fait tout. C'est pas genre cocooning là. Rien qu'à l'écran je trouve que c'est cocooning déjà. Il me faut un marteau. J'ai pas de marteau. Les gars, j'ai un petit problème. Mon mur est imperçable. Genre, vous savez, c'est juste des petites punaises comme ça, quoi. C'est vraiment pas résistant, on va dire. Et en fait, mon mur est trop dur. J'arrive pas à le mettre dans le mur. Genre, vraiment, ça rentre pas, ça bloque. Genre, ça fait pas de trou. Du coup, je sais pas comment faire, mais genre, au-delà de ça, enfin, je pense pas que ce soit moi le problème. Je pense que c'est juste le mur. Du coup, je sais pas juste comment on va pouvoir trouver une solution pour, les mettre dans mon mur, en fait. En fait, ça doit être de la brique. Mais du coup, je fais comment? Je sais pas comment on va faire. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai installé ma guirlande, mais j'y crois plus trop du coup.
Ok, on est bien plus tard, Noé est arrivé, on a essayé de trouver une solution parce que je voulais ma guirlande et je suis très têtue comme personne, donc on a un peu réfléchi et on s'est dit on va tenter avec de la pâte à fixe et du scotch. C'est ce qu'on a fait. Vous êtes prêts à voir le résultat ou pas? C'est tellement cocooning. C'est exactement comment je l'imaginais et le pire les gars, enfin le meilleur j'ai envie de dire, c'est que on a vraiment commencé la guirlande ici et elle se termine de l'autre côté à 1 cm du sol. J'avais calculé vite fait mais pas à ce point. Vraiment là c'est du sur-mesure limite, je suis hyper contente. Les soirées que je vais passer ici, mais c'est incroyable, je suis trop contente. Je vous conseille vraiment, si vous avez l'opportunité, de mettre une guirlande dans votre chambre, vous verrez, vous passerez des meilleurs moments et des meilleures soirées. Et en plus j'adore parce que la lumière est hyper jaune. Là j'ai quand même allumé ma lampe de chevet qui est blanche pour que vous me voyez bien parce que si j'éteins, ça fait vraiment genre tout jaune. Voilà ce que ça rend. Pour filmer, c'est pas hyper pratique d'avoir que cette lumière là parce que c'est vraiment un peu dégueu en termes de luminosité, j'avoue. Donc je vais rallumer ça. Mais voilà pour ça. Noé est en train de prendre sa douche. On s'est fait un petit plaisir ce soir, j'avoue. En fait, il y a des nouveautés Pépé Chicken qui viennent de sortir. On s'est fait un petit kiff. Donc limite, si vous voulez, on va tester avec vous. Mais voilà, je vous le montre une dernière fois parce que c'est vraiment trop beau. Là, ma chambre, ça commence à être quelque chose. Je me jette pas des fleurs, mais je suis très contente de ce que ça commence à rendre. Et encore, j'ai pas peint les meubles. C'est prévu, vous inquiétez pas. Il faut juste que j'ai le temps devant moi. Mais il y a encore ça de prévu, donc les vidéos déco sont pas terminées. Bref, allons manger. J'ai trop hâte de goûter. J'espère que ça va être bon parce que c'est un peu cher, Pépé Chicken. Goûtons les nouveautés Pépé Chicken. On a... Le premier, c'est du coup le burger classique que vous connaissez. Et Ouais. le deuxième, c'est le tout nouveau. C'est pas celui à la moutarde au ketchup, c'est l'autre. C'est celui C'est avec le- les oignons, etc. Monterey Jack Pretzel. Exactement, avec du pain au bretzel. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un vlog avec toi, on est en train de Ah, manger c'est Pépé vrai. Chicken. Ça, c'est le nouveau. On va goûter Ouais. ça en premier. Attends, déjà une petite frite. Non, mais ah, ça, c'est censé être mes frites. Tu veux couper le burger en deux? Ouais, comme ça, on a chacun une On moitié. va y arriver même. Mais bien sûr que oui. Je regarde. Le burger est coupé. Ça sent, Ça sent les tacos, ça sent les faritas au Paso. Ouais. Ok. Ça a vraiment le goût des épices des faritas dans les coffrets en carton Old Paso. Bon appétit. Chine. On est quelques jours plus tard, j'étais obligée de vous reprendre une dernière fois pour terminer cette vidéo en faisant un truc en particulier, de la pâtisserie. Je trouve que quand l'automne arrive, ça nous donne encore plus envie de pâtisser que le restant de l'année. Alors, le souci étant que la pâtisserie phare de l'automne, c'est le cinnamon roll, mais je ne supporte pas la cannelle. Vraiment, je déteste ça. Je le sens à 3 km quand il y a un tout petit peu de cannelle dans un plat. C'est vraiment un truc que je peux pas me voir. C'est le seul truc qui fait de moi quelqu'un pas automnal à 100%. J'avoue, vraiment la cannelle c'est un grand non. Mais du coup, on ne va pas faire de cinnamon roll aujourd'hui. Je vous préviens direct. En vrai, j'aimerais bien quand même tester un jour de faire des rolls. Genre juste des cinnamon rolls mais sans cannelle. Parce qu'en soi, la cannelle c'est juste une épice qu'on rajoute. Mais est-ce qu'on peut faire ça sans cannelle? Je pense. Faudrait que je teste un jour. Mais là, je vous avoue, j'avais pas trop envie de ça vu que ça me donne pas envie. Rien que le nom me bloque un peu. On va faire aujourd'hui des brownies. Voilà, j'ai été acheter exprès des moules parce que c'était vraiment le seul truc que j'avais toujours pas chez moi et j'oubliais tout le temps d'en acheter. Là, du coup, j'ai acheté des moules comme ça, individuels. Comme ça me fait 6 gros brownies. Je trouve que c'est limite plus pratique que de faire ça dans un gros plat et de le couper après. Donc voilà, j'ai regardé une recette. Il faut vraiment pas grand chose en fait pour faire des brownies. On a besoin, bien évidemment, de chocolat, de beurre, de sucre, de farine, d'un sachet de sucre vanillé et 2 œufs. C'est tout. En vrai logique. Mais du coup let's go, on va faire des petits brownies. Et regardez aussi, j'ai encore craqué sur un pull. Mais je vais pas redire le mot pour une 100e fois dans la vidéo, mais ça collait bien avec le thème. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous aimez aussi. On va faire des brownies, c'est parti. C'était hyper rapide, je les ai vraiment fait en 10 minutes. Mais du coup, je crois que je les ai réussi pour une fois. À chaque fois, genre, j'oublie dans le four et mes cookies sont cramés. Là, ils ont vraiment une très très bonne tête et ça sent mais extrêmement bon. J'ai bien beurré les moules, donc normalement, ça va sortir tout seul. Très sympa, je suis très fière de moi. Goûtons, parce que c'est pas parce qu'ils sont beaux qu'ils vont forcément être bons, mais...
Je les ai trop bien réussis. Ils sont parfaitement cuits, genre ils sont moelleux mais cuits. À chaque fois je danse quand c'est bon, mais là c'est vraiment trop bon. Ouais. C'est le meilleur goûter que j'aurais pu manger là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai trop pris plaisir à la faire. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps en ce moment, mais je prends vraiment plaisir à faire mes vidéos, ça me fait trop plaisir, vraiment. Et j'avais vraiment tendance au montage à me couper. Je me coupais beaucoup avant parce que je disais non mais tu racontes trop ta vie. J'enlevais beaucoup de passages parce que j'avais l'impression que c'était inintéressant et j'essaie vraiment en ce moment de laisser en fait tout ce que je filme à partir du moment où les plans sont beaux, où je raconte quand même des choses qui sont un minimum intéressantes pour vous. Du coup bah ça fait des vidéos plus longues et j'ai l'impression que ça vous plaît. Donc je vais essayer de continuer comme ça et de ne pas me couper moi-même. Voilà. Et puis moi comme d'habitude je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.